d'Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec nos débatteurs Jeannette Beaugrabel, essayiste, bonsoir. Bonsoir. Jean-Claude Dacier, éditorialiste, bonsoir à vous. Bonsoir. Alexandre Devecchio, bonsoir. Rédacteur Bonsoir Laurence. Jean Figaro. Très bien. Bonsoir. On va commencer par la politique parce que je sais que vous êtes des passionnés de politique avec cette union populaire à gauche qui commence à prendre forme. Accord scellé entre la France insoumise et les Verts, Europe Écologie Les Verts, une centaine de circonscriptions réservées pour l'instant pour les Verts. Et puis ça avance avec le Parti Socialiste. Écoutez Olivier Faure au micro d'Alexis de la Fontaine. On cherche non pas à produire simplement un accord en résistance à ce que fait le gouvernement, on cherche à avoir un accord qui permette de gagner une majorité. Et donc nous discutons sérieusement, point par point, et je suis venu rappeler ce que sont nos exigences pour le Parti Socialiste, parce que nous considérons que nous jouons une grosse partie. C'est pas simplement une histoire de témoignage. On l'a déjà beaucoup fait. Là, cette fois-ci, on est sur une aventure qui peut être une aventure extraordinaire, qui peut changer la vie des gens, mais à une condition, c'est qu'on garde un équilibre dans tout ce qu'on fait. Et donc, on négocie un accord de coalition qui doit comprendre à la fois des accords sur le fond, sur le projet, sur la stratégie qu'on va poser ensemble dans l'élection législative, et puis sur le pluralisme aussi de cette coalition. Donc tous ces points-là sont importants et il faut qu'on puisse avancer et le plus vite sera le mieux. Voilà pour Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste. C'est une alliance, si elle est scellée, Alexandre Devecchio, qui scellerait quoi en fait ? Qui permettrait à quelques députés socialistes de garder leur siège et qui scellerait. Et là, il parle d'une aventure, le déshonneur du Parti socialiste. Enfin, c'est quand même des gens qui font la morale à tout le monde sur les valeurs de la République et qui vont s'allier avec un candidat qui explique que la tuerie d'Ozara Torah par Mohamed Merah, ce serait un complot pour déclencher des votes anti-musulmans, par exemple, ou qui défile aux côtés des islamistes. Donc, le PS renonce définitivement à l'universalisme et à certains de ses principes pour sauver quelques sièges, dont celui d'Olivier Faure. Jeannette Beaugrabel, votre analyse sur cette alliance, si elle est scellée cette nuit entre le Parti Socialiste et la France insoumise? Je pense que ce sera comme un coup de maître de la part de Jean-Luc Mélenchon. Je partage ce que dit Alexandre Devecchio sur le fond, parce qu'on le voit bien même. Je lisais avant de venir que le maire de Grenoble veut autoriser le burkini dans les piscines, alors que dans les piscines en Tunisie ou en Algérie, c'est interdit. Donc, et Laurent Wauquiez qui a estimé qu'il ne donnerait plus de subventions à Grenoble en matière, je suppose, d'infrastructure. Donc on a des gens qui autorisent le burkini. Donc, mais je trouve qu'en réalité, il a raison de faire cela, parce que sinon, effectivement, c'est la conséquence en réalité de la politique d'Emmanuel Macron, en réalité d'exploser, de déstructurer, d'avoir fait en sorte qu'il y ait cette espèce de tête-à-tête entre les extrêmes. Moi, je suis triste de voir que des partis républicains, des partis modérés, centristes disparaissent au profit des extrêmes. En réalité, c'est ça. Et donc, il n'a eu de cesse, et on le voit bien même dans son parti à lui. J'ai été très, très choquée des propos très virulents. Alors évidemment, c'est des bruits de couloir qui sont publiés, qui ont été publiés, mais sur la manière dont il conçoit les choses, c'est-à-dire même le parti d'Édouard Philippe doit fusionner avec les autres. C'est-à-dire que la possibilité d'avoir une opinion différente, une structure différente, il l'interdit. Donc forcément, que de l'autre côté, ça provoque cette espèce de Big Bang, de recomposition de la vie politique, et il va réussir en réalité ce qu'il n'a pas été capable de faire pour l'élection présidentielle. Jean-Claude Dacier, le PS est mort ? Et je crois qu'on a affaire d'abord à un accord électoral, comme tu le disais. Il s'agit d'abord de continuer à exister en sauvant un maximum de sièges. Les socialistes, il leur en reste combien ? 28, 29 ? Ce serait formidable s'ils réussissaient déjà à les retrouver. À garder un groupe, pas tout à fait certain. Il en faut 15 députés. Est-ce au prix du déshonneur et de ce qu'a toujours été le Parti Socialiste depuis des décennies ? Nous verrons l'accord. Si M. Faure est arrivé tout à l'heure pour participer aux négociations, c'est qu'il avait peut-être ou quelques craintes, ou qu'il était juste là pour, au fond, entériner ce que les insoumis et les socialistes d'aujourd'hui décideront. Ça me paraît totalement, extravagant politiquement. On ne conçoit pas une seconde que Mélenchon et Olivier Faure puissent gouverner ensemble. Ils sont à peu près d'accord sur rien, et notamment sur l'Europe.
notamment, mais il y en a d'autres, le nucléaire, etc. C'est-à-dire qu'ils sont incapables d'envisager même, ne serait-ce que de gouverner quelques jours. Bon, c'est une autre époque quand même. Alors que Macron soit responsable de tout, cher ami, vous avez peut-être raison. Là où je vous rends les armes, enfin, je vous rends pas les armes, où je reconnais que vous marquez un point, c'est que ce centrisme dominant qui s'installe dans la vie politique française avec des centristes, depuis le temps qu'ils en rêvent. Extrême centre, mais aussi des gens venus des Républicains, il y a déjà longtemps, puis certains ou d'autres vont arriver, puis aussi quelques socialistes, entre guillemets, ce qui reste de la social-démocratie, notamment M. Rebsamen, le maire de Dijon, etc., etc. Quand vous avez un centrisme à ce point dominant, vous avez raison de dire que le danger, c'est les extrêmes, qui sont là, et que M. Mélenchon en est un des plus beaux exemples. Mais enfin, à droite, c'est un peu la même chose. Non, parce que la droite ne réussit pas à faire ce que fait Mélenchon. Attendez, c'est pas encore, elle n'a pas dit son dernier mot. Regardez ce qui se passe. C'est pas encore tout à fait terminé. A priori, non. Mais néanmoins, écoutez, revenons à ce qui se passe à l'heure actuelle à gauche. Il y a un accord avec les écologistes. Déjà, il y aurait beaucoup à dire. Il y aura peut-être, sans doute, ce soir, un accord entre Mélenchon et les socialistes. C'est le triomphe de Mélenchon. Après tout, il a fait 22%. Combien fait le Parti socialiste? On n'ose même plus le dire. Donc, je comprends à la limite que Faure soit pris à la gorge. Je le voyais en photo, je ne sais plus si c'est dans le journal du dimanche ou si c'était dans le Figaro de ce matin. Il souriait, mais je ne l'ai jamais vu sourire comme ça. Une espèce d'auto-encouragement à ce qu'il croit devoir faire pour sauver la gauche. J'espère qu'il ne va pas l'enterrer. Alexandre Devecchio, vous voulez rajouter Non, mais c'est la mort du Parti socialiste. Ils auraient pu mourir dans l'honneur. Ils sont morts dans le déshonneur. Et en fait, c'est pas si surprenant. Y compris François Hollande, qui est considéré comme un modéré, avait mis en place, pour gagner, ça avait été une stratégie victorieuse, mais à un coup, ce qu'il avait appelé la stratégie Terra Nova. C'est-à-dire, on abandonne les classes populaires et on va sur les jeunes, les minorités, les femmes. Et en fait, c'est ce que fait aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon de manière plus radicale et plus inquiétante, parce qu'il va jusqu'à l'alliance avec les islamistes. Mais finalement, c'est assez logique de finir comme ça. Alors après, moi je crois que c'est un alliage assez hétéroclite, et que malgré l'alliance, Jean-Luc Mélenchon ne fera pas nécessairement plus de voix, parce qu'ils sont unis dès le premier tour. En réalité, il les avait tellement siphonnés qu'il ne reste pas grand-chose. Mais vous disiez, la droite fait pareil. Bon, d'une part, la droite est trop bête pour se mettre d'accord, pour faire l'union, alors qu'elle pèse plus. Et d'autre part, ce qui m'amuse, moi je suis contre le Front républicain, je vais vous dire, parce que je pense que c'est le degré zéro de la politique. On parle plus du fond. Moi je suis contre les idées de Mélenchon, mais il a le droit de les avoir. Mais qu'on arrête de nous bassiner avec ce Front républicain. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Pourquoi la gauche a le droit de s'allier dès le premier tour? Et pourquoi il faudrait faire barrage à Marine Le Pen ou à tel autre candidat quand il arrive au second tour? On voit bien que là, médiatiquement, la gauche, il y a un double standard moral qui ne fonctionne pas plus du tout. Petite pause. On va se retrouver dans un instant. Je passerai la parole à Jeanne Bougrab sur cette question de la droite. Dans un instant, dans Punchline. À tout de suite sur Europe 1.